Monsieur Martinet. Oui, alors moi, je n'ai pas encore tout compris. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple donc, d'une DSP? Donc, imaginons, par exemple, la ville que vous venez de citer, l'association Enfance pour tous a candidaté, a remporté la DSP. Maintenant, je veux bien que vous m'expliquiez après qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je n'ai pas compris. Là, vous avez parlé des bulletins de paie. Alors, du coup, ce sont des salariés de Enfance pour tous, mais c'est People and Baby et le service de People and Baby qui édite les bulletins de paie. Enfin, là, ce n'est du coup qu'un exemple, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ça marche, très concrètement. Madame Roguin. Et très concrètement, les salariés sont salariés de l'association Enfance pour tous, avec la convention collective SNEXO notamment. Et ensuite, il y a un back-office qui est fait par les fonctions support de People and Baby Enfance pour tous. Nos collaborateurs du siège peuvent travailler pour l'une ou l'autre entité. Monsieur Martinet. Donc, par exemple, la CAF verse ses subventions à l'association Enfance pour tous. Et finalement, c'est à travers du coup des prestations que People and Baby fait à l'association Enfance pour tous, que du coup l'argent vous remonte. Madame Brooklyn. La caisse de l'allocation familiale, elle va compléter, selon le principe de la PSU, la participation des familles. Et c'est tout. Monsieur Martinet. Non mais ça j'ai bien compris. Mais juste pour faire le lien entre le financier, entre Enfance pour tous et People and Baby, le lien qui circule, donc c'est pour des prestations. Donc vous avez cité les fiches de paye, mais je veux bien, ce back-office, ça consiste en quoi? Parce qu'on va se dire les choses très franchement, le soupçon qu'il y a derrière, c'est que c'est la facturation de ces prestations de la part de People and Baby soit en fait peut-être disproportionnée par rapport à la réalité de la prestation derrière, et que ce soit un moyen pour vous de rentabilité important. Je préfère dire les choses franchement. Donc expliquez-nous quel est ce back-office qui justifie que l'association Enfance pour tous paye des prestations, du coup avec l'argent de la CAF en grande partie, à People and Baby. Madame Brooklyn. Pour moi, le back-office, il y a plein de choses. Il y a la coordination, j'ai parlé de responsable opérationnel. Donc, une responsable opérationnelle, elle va piloter, manager une crèche Enfance pour tous comme une crèche People and Baby. Il y a, on a parlé des formations à l'anglais qu'on propose à nos équipes, qu'on soit Enfance pour tous, salariés Enfance pour tous ou People, on en bénéficie. La formation pédagogique, bien sûr, toute la maintenance, voilà, tous ces sujets-là sont possibles que grâce à la force du groupe People and Baby. Vous pourrez nous transmettre des comptes de structures gérées par l'association et nous chiffrer les frais de siège, entre guillemets. C'est le fameux 12, Voilà, oui, les frais de siège sont très concurrentiels, parce que justement, l'association qui a 25 crèches, si elle avait son propre frais de siège, elle serait avec un ratio bien supérieur. Il faudrait qu'elle ait une personne pour la paye, et puis elle ne bénéficierait pas de la force des achats du groupe pour proposer du bio, qu'on arrive, avec le volume, à avoir un prix raisonnable. Elle ne pourrait jamais avoir les qualités de prestation, parce que l'on bénéficie des achats du groupe, tout simplement. Donc très concrètement, parce que la question de la facturation est quand même assez très intéressante pour nous, y compris sur les deniers publics, vous êtes grosso modo sur 12% sur ces associations, sur un coût moyen à 24 000, c'est ça? C'est sur des DSP, donc le coût n'est pas à 24 000. Sur les DSP, ça dépend de la DSP. Il faudrait qu'on regarde DSP par DSP. Mais c'est toujours 12%. Oui. Bah, c'est nos coûts de frais de siège globaux, de toute façon. Oui. Monsieur Martinet, est-ce que vous aviez d'autres questions avant que je passe la parole à... Oui, j'ai une autre salve de questions. Mais donc, du coup, là, simplement pour être sûr que j'ai bien compris, donc, l'association Enfance pour tous, il n'y a pas plus que un peu plus 12,5% de son budget qui est versé à People and Baby. Ça ne va pas plus loin. Monsieur Durieux. Oui, il y a des frais de siège qui sont proportionnels au nombre de berceaux, avec la même clé de répartition que dans les crèches People and Baby, ce qui est logique, bien sûr. Et puis, encore une fois, chaque crèche, et on le fait l'effort, je ne sais pas si ça existe ailleurs, nous, chaque crèche, on demande au commissaire aux comptes
nous la certifier dans les comptes, qu'elle soit dans la petite structure associative qui regroupe quelques crèches ou dans toutes nos crèches et nos micro-crèches. On se fait un point d'honneur et un contrôle de commissaire aux comptes, ça vaut entre 1 800 € et 2 000 € pour faire certifier les comptes de chaque crèche. Donc on le fait chaque année avec l'ensemble des crèches. Et c'est ça qui nous permet. En même temps, quand on ça touche au plus CAF. de 25 000 € d'argent public par structure, on est tenu à un certain nombre de règles. C'est pas une obligation, mais on le fait volontairement et c'est ça qu'on donne au CAF. Alors, comme le temps passe, je cède la parole à M. Martinet pour Allez-y, M. Martinet, mais allez-y. Je change de sujet et merci Monsieur le Président de nous permettre quand même d'interagir et de rebondir. Je pense que les échanges sont instructifs. Un autre sujet assez différent. Il y a maintenant un peu plus de 15 ans a commencé une affaire qui malheureusement vient seulement de se conclure. Je parle d'un sujet de licenciement abusif pour discrimination syndicale au sein de People and Baby. Donc je parle d'une crèche parisienne qui, si je ne me trompe pas, était en gestion associative, et du coup maintenant, un peu plus de 15 ans, a été repris en gestion par People and Baby. Et à ce moment-là, l'évolution des méthodes de management liées au changement de gestionnaire ont provoqué un mouvement social. Et dans le cadre de ce mouvement social, il y a eu le licenciement de plusieurs jeunes femmes. Jeunes femmes à qui, d'une certaine façon, je tiens à rendre hommage parce qu'elles ont été sans doute les premières lanceurs d'alerte sur ce sujet de la privatisation de la petite enfance il y a 15 ans. Et bref, elles ont contesté ce licenciement au prud'homme, elles ont obtenu satisfaction, les prud'hommes ont reconnu le caractère de discrimination syndicale, et à partir de ce moment-là, le groupe People and Baby s'est engagé dans ce que j'ai du mal à appeler autrement qu'une forme d'acharnement judiciaire, à utiliser toutes les voies de recours possibles. Tout ça est allé jusqu'à la Cour de cassation. Tout ça a duré donc 15 ans, avec des jeunes femmes qui se sont retrouvées menacées de devoir rembourser les sommes qu'elles avaient touchées des prud'hommes qui les auraient mis dans une très grande difficulté financière. Tout ça pour qu'à la fin, la Cour de cassation finisse par donner raison à ces jeunes femmes. Le caractère de discrimination syndicale dans le licenciement a bien été reconnu. J'ai donc du coup quelques questions assez simples. D'abord, pourquoi cet acharnement contre ces anciennes salariées de People and Baby? Et ensuite, qu'avez-vous changé dans votre management, dans votre organisation, pour s'assurer que ne se reproduisent plus ces faits qui sont graves, parce que la discrimination syndicale, c'est quelque chose de grave. Merci. Monsieur Durieux. Alors, cette affaire, vous l'avez souligné, Monsieur Martinet, remonte à 15 ans. À 15 ans, c'était une entreprise qui avait donc 5 ans pour nous. Et donc, on avait une petite culture des partenaires syndicaux et peu de salariés. Et avec la loi de Monsieur Sarkozy qui permettait à des syndicats minoritaires de s'auto-élire, une collaboratrice du CNT, donc vous connaissez la Confédération nationale du travail, cet auto-élu est devenu partenaire. Nous avions la possibilité de dire non, on va faire des élections. On a dit mais bienvenue, nous, on n'avait pas de syndicat, on s'est dit mais c'est formidable, ça commence, c'est normal avec le nombre. Voilà. Et donc on a accueilli avec beaucoup de bienveillance justement cette personne qui s'était auto-élue de la CNT sur la base de cette nouvelle loi des partenaires sociaux minoritaires qui peuvent s'auto-élire. Donc on a reçu un recommandé, on a dit bon, ok, elle s'auto-élue, c'est bien. Et puis après, rapidement, les relations se sont dégradées car en fait on a pris peur sur le niveau de capacité des directrices qui avaient démissionné 3 ou 4 directrices de plus à la filée en quelques mois, qui n'arrivaient pas à piloter une professionnelle particulièrement et 3 autres. Voilà. Et on avait de bons rapports avec ces professionnels, seulement elles mettaient au vote toutes les décisions de la directrice pour savoir si elles appliquaient ou pas les conditions d'hygiène et les conditions de sécurité. On s'est aperçu ensuite, à un moment donné, que les conditions d'hygiène et de sécurité n'étaient pas respectées, que les directrices n'y arrivaient pas. On s'est dit que notre rôle premier, c'est de protéger les enfants avant tout. Et nous avons décidé effectivement de nous séparer de 4 professionnels d'un coup. Et ce qui a évidemment fait un premier sujet pour nous social qu'on n'avait jamais, et pourtant on commençait à avoir déjà une quarantaine de crèches, et on a découvert comme ça à marche forcée les relations syndicales et sociales qui étaient un petit peu tendues, avec notamment l'envahissement de nos bureaux pendant 48 heures à Paris, etc., etc. Mais pour nous, le principal, c'était de garder l'intégrité de la crèche et faire en sorte. Alors effectivement, après ça a duré très longtemps. Nous avons été condamnés en première instance, mais elles ont été condamnées finalement en appel. Puis finalement, comme vous l'avez dit, en cassation, elles ont
eu une reconnaissance et donc le procès est cassé, donc il va repartir en appel, vraisemblablement. Nous, on souhaiterait plutôt que tout ça se termine à l'amiable, parce que c'est une très vieille histoire, et en l'occurrence, on a de très bons rapports avec tous les syndicats, on est un métier dans l'humain, et surtout dans l'entreprise familiale, on n'est absolument pas contre tous ces syndicats. Mais c'est un épisode qui nous a apporté beaucoup de formation et beaucoup de compétences sur nos relations avec les partenaires sociaux. C'est un épisode un peu dur, un baptême du feu un peu difficile, effectivement. C'était dans une halte-garderie en délégation de service public pour la ville de Paris, qui a renouvelé 3 fois sa confiance avec People and Baby, malgré cette difficulté. La parole est à Anne Bergantz pour le groupe